Dans la dernière vidéo sur les acteurs de la semence, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez été très nombreux dans les commentaires à nous solliciter sur les fameuses variétés hybrides F1. Cette vidéo est en cours de préparation, on va la publier d'ici 2 semaines. Ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude, assez technique, un peu plus complexe. Pour l'heure, dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien vers la page traçabilité du site internet. Alors sur cette page, vous allez avoir un petit champ où vous pourrez rentrer simplement le numéro de lot que vous avez donc ici sur le côté à l'arrière du sachet Cocopelli qui commence par BOU avec une série de chiffres derrière. Donc vous rentrez cette référence, vous validez la recherche et vous allez tomber sur une page avec une présentation du producteur qui a cultivé, reproduit et multiplié cette variété et aussi sur les dernières informations de test de germination du lot en question. Alors pourquoi on ne présente pas directement ces informations sur les fiches produits du site internet de Cocopelli? Pour la simple et bonne raison que pour une variété donnée, vous allez pouvoir avoir 5 ou 6 producteurs par an qui vont produire. Donc sur 5 ou 6 producteurs, vous avez 5 ou 6 lots différents avec 5 ou 6 tests de germination différents et potentiellement 5 ou 6 localités de production différentes. Donc c'était trop compliqué informatiquement parlant de mettre toutes ces informations sur la fiche produit. Certaines variétés n'ont pas de test de germination pour la simple et bonne raison qu'elles ne vont pas supporter des conditions de test de germination in vitro. Par exemple le souci c'est une espèce qui va très bien germer en terre dans des conditions réelles de jardinage mais qui va pas du tout bien germer dans des conditions artificielles. Alors il y a peu d'espèces dans ce cas-là, donc on n'est pas encore en mesure de faire ces tests en pleine terre, mais c'est quelque chose qui viendra incessamment. Quand ces espèces n'ont pas de test de germination, ce qui est relativement rare, vous allez avoir beaucoup plus de graines dans les sachets. C'est une sécurité qu'on prend afin d'être sûr que vous ayez le bon nombre de plants souhaités au jardin pour pallier à un éventuel défaut de germination. Alors ce qu'il faut savoir sur les taux de germination, c'est qu'il y a aussi des normes européennes. Pour la tomate par exemple, l'Europe impose 70% minimum de germination pour pouvoir distribuer des semences de tomates. Chez Cocopelli, on va bien au-delà de ça pour la plupart des espèces et pour la tomate, si on n'atteint pas 90% de germination, le lot est renvoyé dans notre labo de tri, donc il va être retrié jusqu'à ce qu'on arrive à un taux de germination suffisant, donc supérieur à 90%, et si jamais ce taux n'est pas atteint, le lot est tout simplement écarté et ne sera pas distribué. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on les lit et on essaye de répondre à la majorité d'entre eux. Surtout abonnez-vous pour pas louper la vidéo qui va arriver sur les hybrides F1. C'est un sujet qu'on va traiter avec le regard Cocopelli, donc comme d'habitude un peu provocateur, un peu taquin, mais c'est un sujet important qu'on va traiter en profondeur, donc à ne pas louper. Voilà, merci, à bientôt et ciao.